Il pensait que personne ne le voyait nettoyer le sol avec sa fille à ses côtés, jusqu'à ce que la sœur du PDG voie tout et change leur vie avec une décision audacieuse. Avant de commencer l'histoire, j'espère que vous allez tous bien. Dans les commentaires, on voit des gens qui vivent au même endroit et qui se sont rencontrés. D'où nous regardez-vous? Écrivez-le dans les commentaires pour qu'on puisse avancer dans notre cheminement vers une grande famille. Maintenant, sans plus attendre, je vais commencer l'histoire. Le bourdonnement des néons résonnait au-dessus de sa tête, tandis que Daniel Reed poussait son seau à balai dans le couloir en marbre étincelant. Il était presque 21 heures, et les derniers employés de l'entreprise étaient partis, ne laissant derrière eux que le doux écho de ses pas et le rythme tranquille du nettoyage. Daniel faisait ça depuis des années. Il passait la serpillière, frottait, désinfectait, se déplaçant dans chaque couloir comme un fantôme dans la machine. Le silence ne le dérangeait pas, le silence ne jugeait pas, le silence ne demandait pas pourquoi un homme d'une trentaine d'années continuait à passer la serpillière pour joindre les deux bouts. « Papa, je peux m'asseoir là-bas pour dessiner ?» Il se retourna au son de la voix de sa fille. Lily, 8 ans, se tenait à quelques mètres derrière lui, un sac à dos en bandoulière et de grands yeux bruns qui jetaient un coup d'œil sous un bonnet rose effiloché. Elle désigna un banc près des grandes fenêtres du hall d'entrée où les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles sur le verre sombre. Daniel acquiesça d'un petit signe de tête. « Oui, ma puce, reste juste là où je peux te voir. » Elle sourit et sautilla vers le banc, sortant son bloc à dessin et ses crayons de couleur. Lily était comme ça, calme, patiente, ne se plaignant jamais. Elle connaissait cette routine. Depuis que Daniel avait perdu la dernière babysitter qu'il pouvait se permettre, elle l'accompagnait à ses gardes de nuit dans la tour de bureau, faisant ses devoirs sous les lumières de la salle de pause et dessinant ses rêves sur du papier de photocopieuse. Daniel se remit au boulot, passant la serpillière sur la pierre polie. Il essayait de ne pas penser aux factures du lendemain, ni à combien de temps sa voiture tiendrait encore. Un pas après l'autre, un étage après l'autre. Il jeta un coup d'œil à Lily. Elle était penchée sur son papier, la langue entre les dents, dessinant deux bonhommes allumettes, un grand et un petit, sous un grand immeuble. Tous deux souriaient. Il sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Puis, retentit le dingue de l'ascenseur, inattendu à cette heure tardive. Daniel se raidit. La porte s'ouvrit et une femme vêtue d'un manteau sur mesure en sortit. Ses cheveux noirs étaient soigneusement tirés en arrière, ses talons claquaient doucement sur le sol en pierre. Elle semblait déplacée ici, à cette heure tardive, posée, délibérée. Son regard se posa sur lui, puis se déplaça vers Lily. Elle ne dit rien, se contentant d'observer. Daniel fit un signe de tête rapide et poli, puis se retourna vers son balai. « Encore une femme en tailleur », pensa-t-il. Elle a probablement oublié son ordinateur portable ou son chargeur. Ça n'a rien à voir avec lui. Mais elle ne passa pas son chemin. Elle resta là, silencieuse, le visage impassible. Et même si Daniel ne pouvait pas expliquer pourquoi, il sentit que la nuit avait légèrement changé, comme si quelque chose d'important venait de commencer. La salle de pause sentait vaguement le café brûlé et le désinfectant au citron. Daniel Reed se déplaçait silencieusement entre les tables, débarrassant les serviettes froissées et les boîtes de repas à emporter à moitié vides. Les gants en plastique qu'il portait craquaient à chaque mouvement, mais personne ne le remarquait. Personne ne le remarquait jamais. Pendant la journée, la salle bourdonnait de voix, de rires et d'affaires conclues autour de salades hors de prix. La nuit, elle se vidait, laissant derrière elle des miettes, des traces collantes de soda et le bruit discret d'un concierge qui effaçait les traces d'une journée bien remplie pour d'autres. Dans le coin le plus éloigné, Lily était assise en tailleur à une petite table ronde. Une boîte de crayons de couleur était disposée en éventail autour de sa feuille, comme les rayons du soleil. Sa veste rose était posée sur le dossier de la chaise et son sac à dos était à moitié fermé, laissant apparaître une girafe en peluche. Elle fredonnait tout en dessinant, perdue dans un monde bien plus coloré que celui qui l'entourait. Daniel lui jeta un coup d'œil entre deux sacs poubelles et deux coups de balai. Elle ne semblait pas remarquer l'heure tardive ni le sol carrelé froid sous ses baskets. Elle dessinait un parc avec des balançoires, une fontaine et une petite fille qui faisait voler un cerf-volant. Un homme se tenait à côté d'elle sur le dessin, tenant la ficelle du cerf-volant d'une main et sa main de l'autre. Il n'était pas difficile de deviner de qui il s'agissait. « Tu as faim ?» lui demanda-t-il en s'arrêtant devant le distributeur automatique. Lily leva les yeux et secoua la tête. « J'ai mangé des crackers. »« D'accord, » dit Daniel, tout en se promettant de vérifier s'il lui restait de la monnaie. Parfois, les crackers ne suffisaient pas, et elle ne le disait jamais. Le micro-ondes dans le coin émit un bip.
Quelqu'un avait dû l'oublier. Il s'approcha et le réinitialisa pour le faire taire. Sur le frigo, il y avait une affiche collée avec du ruban adhésif bleu. « Veuillez nettoyer après votre passage. Votre mère ne travaille pas ici. » Daniel sourit à cette remarque. Non, elle ne travaillait pas ici. Mais lui, oui. La porte de la salle de pause s'ouvrit brièvement. Un homme en costume repassé entra, tapotant sur son téléphone. Il ne leva pas les yeux. Il ne dit pas bonjour. Il prit juste un soda et ressortit, sans même remarquer la petite fille assise tranquillement dans le coin, ni l'homme qui ramassait les déchets laissés par quelqu'un d'autre derrière lui. Invisible, pensa Daniel. C'est ce que tu deviens au bout d'un certain temps. Mais quand il regarda Lily, qui était maintenant en train de colorier soigneusement le soleil avec un crayon jaune vif, sa présence illumina la pièce terne d'une manière qu'aucun cadre n'avait jamais fait. Peut-être qu'être invisible n'était pas si mal, tant que quelqu'un te voyait encore. Le bruit sourd d'une bouteille en plastique heurtant le carrelage rompit le silence. Daniel se retourna juste à temps pour voir une petite éclaboussure de jus d'orange se répandre sur le sol brillant de la salle de pause. Lily leva les yeux, les joues déjà roses. « Désolé », murmura-t-elle. Il lui adressa un petit sourire, se dirigeant déjà vers la tâche avec un rouleau de papier essuie-tout pris sur le comptoir. « Ce n'est pas grave, ma chérie, ce n'est pas grave. » Elle recula tandis qu'il s'agenouillait, tamponnant la tache collante avant qu'elle ne s'étale trop. Ses mains bougeaient avec un soin discret, doucement, avec de l'expérience, sans précipitation, sans colère. Derrière eux, l'ascenseur sonna. Daniel ne leva pas les yeux. La plupart des gens traversèrent le bâtiment sans lui accorder plus qu'un regard en coin. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'arrête. Mais cette fois-ci, le léger cliquetis des talons ne continua pas. Ils s'arrêtèrent, tout près. Il finit d'éponger la dernière goutte et se redressa lentement, lissant sa chemise de travail délavée et jetant les essuies tout imbibés à la poubelle. Ce n'est qu'alors qu'il regarda vers l'ascenseur. Elle était toujours là, une femme d'une trentaine d'années, peut-être, avec des cheveux bruns mi-longs soigneusement ramenés derrière ses oreilles. Son manteau était d'un gris anthracite profond, ajusté et impeccable, et le porte-document en cuir qu'elle tenait à la main semblait plus cher que le salaire hebdomadaire de Daniel. Mais ce n'était pas sa tenue qui l'avait frappé. C'était la façon dont elle regardait Lily. Pas avec irritation, ni avec pitié, juste avec intérêt, douceur et calme. Lily l'avait remarqué aussi. Elle fit un petit signe de la main, comme seuls les enfants peuvent le faire sans maladresse. La femme esquissa un léger sourire et lui rendit son geste d'un hochement de tête discret. « Bonsoir », dit Daniel en s'éclaircissant la gorge. Elle le regarda, puis le regarda vraiment, et ce regard était différent du regard habituel des gens d'affaires, qui le glissaient comme s'il faisait partie du décor. Il y avait quelque chose derrière ses yeux, de la curiosité peut-être. « Bonsoir », dit-elle simplement. Sa voix était basse, douce, professionnelle, mais pas froide. Elle sortit de l'ascenseur et continua son chemin, ses talons claquant légèrement jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans le couloir. Daniel resta immobile un instant, la regardant s'éloigner. « Qui était-ce » demanda Lily en tirant doucement sur sa manche. « Je ne sais pas » murmura Daniel. « Quelqu'un d'important, probablement. » Mais quelque chose dans son regard lui fit se demander si, peut-être, il n'avait pas été invisible à ses yeux. Helena Sinclair n'avait pas l'habitude d'être surprise. Elle avait grandi dans les salles de réunion et les halls d'hôtels de luxe, son univers façonné par un pouvoir discret et des attentes élevées. En tant que sœur cadette de Grande Sinclair, le PDG dont le nom était gravé sur la moitié des biens immobiliers de la tour, Helena avait depuis longtemps appris à évoluer avec assurance et détermination dans les couloirs rutilants du privilège. Rien ne la déstabilisait, ni les délais, ni les contrats, ni même les hommes qui la sous-estimaient lors des réunions, pour finalement se retrouver dépassée par un sourire et une signature. Mais ce soir-là, quelque chose d'inattendu l'avait figée sur place. Elle était sortie de l'ascenseur après une longue réunion stratégique, avec l'intention d'aller chercher de l'eau et peut-être de se vider la tête avant de rentrer chez elle. Au lieu de ça, elle était tombée sur une scène qui n'avait pas sa place dans ce genre de bâtiment. Un homme en bottes de travail était agenouillé en silence pour nettoyer du jus renversé, et une petite fille le regardait avec des yeux inquiets. La fille ne devait pas avoir plus de 8 ans. Elle avait les cheveux bruns cachés derrière ses oreilles, des manches un peu trop longues et un sac à dos posé de travers dans un coin. Elle n'était ni agitée ni bruyante, juste là, complètement déplacée parmi les surfaces lisses et les tons neutres d'une entreprise valant des milliards de dollars. Quant à l'homme, il n'était pas agité. Il n'a pas aboyé après l'enfant, ni ne s'est précipité pour s'écarter de son chemin.
Il a essuyé la tâche doucement, comme si c'était une routine, comme si prendre soin de cette fille et nettoyer les sols faisait partie du même dévouement silencieux. Elena s'était arrêtée sans le vouloir. Elle avait bien sûr croisé des employés, des concierges, des gardes, du personnel de cafétéria. Elle leur faisait toujours un signe de tête. Elle leur souriait toujours. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas juste un membre du personnel qui nettoyait. C'était autre chose. Il avait levé les yeux, surpris de la voir là, peut-être. Et quand elle lui avait rendu son salut, elle avait senti une légère étincelle de quelque chose d'étrange, un malaise, de la gêne, ou peut-être juste la surprise que quelqu'un l'ait vraiment regardé. Elle s'était éloignée avant de le fixer trop longtemps, mais ce moment était resté gravé dans son esprit comme une image statique, une enfant dans le bâtiment après la fermeture. Quel genre de vie rendait ça nécessaire? Elena avait toujours été fière de voir ce que les autres ne voyaient pas, et maintenant, elle ne pouvait plus les ignorer. Le concierge et sa fille se cachaient dans les coins tranquilles d'un monde qui les remarquait rarement. Et pour la première fois depuis longtemps, Elena Sinclair ressentit quelque chose qui n'était pas de l'ambition. C'était de l'empathie. Le trajet en bus pour rentrer à la maison était lent, cahotant dans les rues calmes de la ville sous les lumières vacillantes des lampadaires au sodium. Daniel Reed était assis à l'arrière, sa veste fermée jusqu'au cou, un bras protecteur autour de Lily, qui s'appuyait contre lui, les yeux endormis et une légère odeur de crayon de couleur encore accrochée à ses manches. Dehors, les devantures des magasins s'éteignaient les unes après les autres. À l'intérieur, le bus était presque vide, à part un homme en combinaison tachée de peinture à l'avant, un étudiant avec des écouteurs à mi-hauteur et le bourdonnement du moteur qui remplissait les espaces où il n'y avait pas de conversation. Lily leva les yeux vers lui, la joue appuyée contre son bras. « Papa ?» ?»« Oui. » Elle hésita, tripotant nerveusement le bord effiloché de son pull. « Est-ce qu'on va toujours dormir dans le même lit ?» Le cœur de Daniel ne se brisa pas, mais se serra doucement. Il se tourna vers elle, ses yeux grands et sincères, pleins de ces questions que les enfants posent sans savoir à quel point elles peuvent être lourdes. Il sourit doucement, écartant une mèche de cheveux de son front. « Non, ma chérie, juste pour l'instant, pendant un petit moment. »« Oui, » dit-il d'une voix chaleureuse mais ferme, « juste jusqu'à ce qu'on trouve un endroit plus spacieux. Peut-être même avec des lits superposés, tu te souviens ?» Les yeux de Lily s'illuminèrent. « Avec une échelle et des rideaux, » acquiesça-t-il. « Exactement, avec des couvertures violettes et des guirlandes lumineuses, comme tu le voulais. » Elle soupira, satisfaite pour l'instant, et se blottit contre lui. Il la serra plus fort dans ses bras, regardant par la fenêtre une ville qui ne semblait jamais faire de place à des gens comme eux. Il ne savait pas quand, ni si un tel endroit existerait un jour. Le loyer était élevé, ses heures de travail étaient courtes, et l'appartement dans lequel il vivait n'était guère plus qu'une pièce unique avec de la peinture écaillée et une plaque chauffante. Mais Lily n'avait pas besoin de le savoir. Pas ce soir. Pas quand son monde avait encore de la place pour des lits superposés et des rêves cousus de guirlandes lumineuses. Le bus roulait. Daniel pencha la tête en arrière, apaisé par le mouvement répétitif, et se laissa croire au mensonge qu'il lui avait dit, juste pour l'instant. La salle de pause était plus bruyante que d'habitude pour un mardi soir. Daniel le remarqua dès qu'il entra. Les conversations s'interrompaient un peu trop rapidement à son passage, les regards en coin ne prenaient même pas la peine de feindre la subtilité. Le bruit habituel des distributeurs automatiques et des micro-ondes était couvert par des chuchotements plus aigus. Il garda la tête baissée et se dirigea directement vers le placard à fournitures. Lily, comme toujours, était assise tranquillement à leur table habituelle, ses crayons de couleur étalés devant elle, travaillant cette fois-ci sur un dessin représentant un château. Il lui a adressé un rapide sourire. Elle lui a souri en retour et il a fermé la porte du placard derrière lui. À l'intérieur, il a expiré. Ce n'était pas nouveau. Les gens parlaient toujours. Parfois, c'était des concierges, parfois des licenciements, parfois quelqu'un qui s'était trop approché du mauvais bureau et avait été muté dans un autre bâtiment. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il l'a clairement entendu quand il est ressorti. Je te jure qu'Elena Sinclair, la sœur du PDG, a vu le gamin dans le hall après les heures de travail. Impossible. Si, c'est possible. Mes cousins qui travaillent à l'entretien m'ont dit qu'elle s'était arrêtée pour parler avec eux, le concierge et sa fille. Daniel se dirigea vers le fond de la pièce, prit un chiffon dans le chariot et nettoya le comptoir à café. Il n'interrompit pas la conversation, ne corrigea pas. Ça n'aurait fait qu'empirer les choses. Pourquoi amène-t-il un enfant ici de toute façon? N'est-ce pas contraire à la politique de l'entreprise? Je ne sais pas. Mais maintenant,
Les gens disent que si la direction l'a remarqué, cela pourrait signifier des réductions ou un remaniement. Un remaniement, c'est ça? Comme si la gentillesse de quelqu'un d'en haut signifiait forcément que quelqu'un avait des ennuis. Daniel rinça le chiffon et continua à essuyer. L'odeur du café rassis et de l'eau de Javel emplissait l'air. Lily ne le remarqua pas. Elle fredonnait, dessinant une fenêtre dans son château de crayon. Il lui jeta un coup d'œil, puis regarda à nouveau le reflet dans la paroi vitrée de la salle de pause. Ils étaient là, le papa silencieux avec son balai, la petite fille avec ses crayons, et soudain, il eut l'impression que tout le monde les regardait. Pas parce qu'il s'en souciait, mais parce qu'une personne importante s'en souciait. Helena Sinclair était assise dans son bureau d'angle, entourée de baies vitrées et d'une douce lumière grise. La ville s'étendait sous ses yeux comme une carte imprimée, tout en ordre et en précision. En apparence, elle était concentrée, parcourant des rapports, soulignant des chiffres, cochant des décisions. Mais son esprit n'était pas entièrement occupé par les chiffres trimestriels. Il était resté dans le hall d'entrée. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la petite fille avec ses dessins au crayon et à son père, le concierge, qui s'était agenouillé si doucement à côté d'elle, sans même remarquer qu'une personne importante les observait. Helena ferma doucement son ordinateur portable et se cala dans son fauteuil. Son instinct se trompait rarement. Elle n'avait pas simplement vu un homme nettoyer une tâche. Elle avait vu quelque chose d'authentique, de terre-à-terre, de réel. Et ce genre d'authenticité était rare dans son univers. Elle ouvrit un onglet de messagerie privée et tapa un message à l'attention des RH. Petite faveur. Pouvez-vous me fournir le dossier personnel d'un certain Daniel Reed, membre de l'équipe d'entretien? Demande confidentielle. J'ai juste besoin d'infos générales. Merci. 1 minute plus tard, la réponse arriva. Bien sûr, je vous l'envoie tout de suite. Helena ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait. Pas de scandale, pas de cas social, juste du contexte. Un homme qui travaillait tard le soir avec son enfant n'avait pas choisi cette situation. Ça, c'était évident. Mais quelle était son histoire? Où était le soutien? Et comment personne ne l'avait remarqué jusqu'à présent? Elle but une gorgée de café pendant que le dossier arrivait. Employé depuis 2017, aucune plainte, assiduité parfaite, souvent pris des heures supplémentaires quand c'était possible. Parent seul, veuf, aucune mesure disciplinaire. Bien sûr, se dit-elle à voix basse, le genre d'homme qui fait les choses difficiles en silence. La prochaine étape s'imposa naturellement. Une conversation avec le directeur de l'établissement, juste une petite discussion, pour lui poser des questions en passant sur les quarts de nuit. Elle ne mentionna pas le nom de Daniel, mais le directeur plissa légèrement les yeux. « Vous voulez dire le type avec la petite fille ?»« Je suppose, » répondit Helena d'un ton léger. Elle a l'air adorable. Elle reste plutôt discrète. Il ne demande rien. C'est exactement ça le problème, pensa Helena. Elle ne bougea pas pour l'instant. Pas officiellement. Elle n'était pas du genre à foncer tête baissée et à semer le chaos, mais quelque chose l'avait interpellée et elle se connaissait suffisamment bien pour le reconnaître. C'était une piste qui valait la peine d'être explorée et Helena Sinclair suivait toujours les pistes que les autres ignoraient. Le dossier qu'Helena tenait à la main glissa légèrement lorsqu'elle tendit la main pour prendre son café, le bourdonnement familier de l'ascenseur du matin lui parvenant à peine. Elle avait déjà 3 coups d'avance. Une réunion de direction à 10 heures, une révision de contrat avant midi et une conférence téléphonique sur 3 fuseaux horaires avant la fin de la journée. Mais quelque chose de brillant sur le bord de la table de la salle de pause attira son attention alors qu'elle passait. Ce n'était pas un document administratif ni une tasse de café oubliée. C'était un morceau de papier d'imprimante froissé et légèrement taché. Helena s'arrêta. Sur la page, des traits de crayon gras et irréguliers dessinaient un arc-en-ciel au-dessus de 2 bonhommes allumettes, l'un grand, l'autre petit, debout sous un rectangle grossier qui semblait représenter un bâtiment. Le grand bonhomme tenait un balai à franges dans une main et le petit bonhomme tenait un soleil jaune vif. En dessous, des lettres soigneusement écrites, mais mal orthographiées, formaient les mots « moi et papa au travail ». Elle le regarda longuement. C'était simple, enfantin. Mais quelque chose dans l'honnêteté de ce dessin la toucha profondément. La façon dont les 2 silhouettes se tenaient à la main, l'arc-en-ciel au-dessus d'elle, comme si cet endroit, ce hall d'entrée calme et carrelé et cette salle de pause où résonnait l'écho, était leur petit monde coloré à eux. Helena prit délicatement le dessin et lissa les plis. Il devait appartenir à Lily. Elle se souvenait du visage rond de la petite fille, de son signe de la main timide, de ses chaussettes dépareillées, et de Daniel essuyant le jus avec des mains calmes et des yeux fatigués, sans jamais se comporter comme s'il attendait quelque chose en retour. Il n'avait même pas remarqué qu'elle l'observait, n'avait pas essayé d'impressionner,
mais avait simplement continué à s'occuper de sa fille comme si le reste du monde n'avait aucune importance. Elena resta là un moment de plus, inspirant lentement. Elle avait l'habitude d'analyser des présentations et des feuilles de calcul, pas des soleils dessinés au crayon et des écritures maladroites. Mais c'était là, plus de vérité dans le dessin d'une enfant que dans la plupart des conversations qu'elle avait eues toute la semaine dans la salle de réunion. Pliant soigneusement le papier, elle le glissa dans son dossier, pour ne pas le jeter, pour ne pas l'oublier. Certaines choses méritaient d'être conservées, et certaines choses méritaient d'être défendues. Elena attendit que le couloir soit calme avant d'entrer dans son bureau et de fermer la porte derrière elle. Elle se déplaçait avec son calme habituel, ses talons frappant doucement le sol poli, mais son esprit était déjà en avance sur ses mains. Dès qu'elle s'assit à son bureau, elle ouvrit son ordinateur portable, ses doigts glissant sur le clavier avec une précision acquise par l'habitude. Le message qu'elle rédigea était court, prudent et délibérément neutre. « Salut, Dana. Quand tu auras un moment, pourrais-tu m'envoyer le dossier d'emploi de Daniel Reed? Juste pour un examen général. Aucune action n'est nécessaire. » Elle n'expliqua pas pourquoi. Elle ne le faisait jamais. Ce genre de choses ne ferait que susciter des interrogations. Et Elena Sinclair avait appris très tôt dans la vie que la curiosité devait être exprimée avec discrétion et modération. La réponse arriva 20 minutes plus tard. Rapide, efficace. Les RH étaient toujours rapides quand le nom Sinclair était associé à une demande. Le dossier était vierge, étonnamment vierge. Elena fit défiler les pages, fronçant légèrement les sourcils au fur et à mesure de sa lecture. Employée depuis 2017, initialement recrutée par l'intermédiaire d'un fournisseur tiers, puis embauchée en interne 2 ans plus tard en raison de ses performances toujours fiables. Aucune plainte, aucun avertissement, pas un seul retard enregistré. En fait, la plupart du temps, il s'était porté volontaire pour faire des heures supplémentaires. Elle s'arrêta sur une note glissée dans l'évaluation du manager. Discret, ne demande rien, fiable. Ce n'était pas vraiment un compliment, mais ça la frappa quand même. Puis vint la section des contacts d'urgence. Un seul nom, Lily Reed, 8 ans. Pas de conjoint, pas de parents, juste Lily. Elena se cala dans sa chaise, l'écran brillant doucement dans la lumière tamisée de son bureau. Pour un homme qui parlait à peine. Son dossier racontait une histoire suffisamment forte pour raisonner. Aucune plainte, aucune aide, personne pour veiller sur lui. Elle ferma lentement l'ordinateur portable, les doigts s'attardant sur le couvercle. Elle ne savait pas trop ce qu'elle allait trouver quand elle a demandé le dossier. Elle savait juste quelque chose sur Daniel, sur Lily. Ce dessin l'avait touchée d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. Maintenant, elle n'avait plus besoin d'expliquer. Elle savait. Et maintenant qu'elle savait, elle ne pouvait pas faire semblant de ne pas savoir. Daniel s'est essuyé les mains avec une serviette propre, l'odeur du nettoyant au citron imprégnant encore ses manches. Il venait de finir de polir les moulures en laiton du hall principal lorsque l'appel retentit dans le système de sonorisation grésillant du bâtiment. « Daniel Reed, veuillez vous présenter à la salle de conférence B au 12e étage. » Il fronça les sourcils. Les salles de conférence n'étaient pas de son ressort. Il jeta un coup d'œil au registre d'entretien. Aucune tâche à effectuer à cet étage. Aucune fuite. Aucune ampoule cassée. Lily leva les yeux de son dessin près du placard à fourniture. « Tu as fait quelque chose de mal ?» Il esquissa un sourire. « Non, à moins que polir trop fort soit un crime. » Elle gloussa. Il ébouriffa ses cheveux, puis lui dit de rester là quelques minutes. Le trajet en ascenseur lui parut plus long qu'il ne l'était. Lorsqu'il sortit au 12e étage, son pouls s'était accéléré au point qu'il le sentait battre dans sa poitrine. L'air ici était différent, plus pur, plus frais, plus calme. La moquette était épaisse, du genre qui étouffe les bruits de pas et donne l'impression que les conversations sont plus chères. Il frappa légèrement à la porte vitrée de la salle de conférence B. « Entrez !» dit une voix calme de l'intérieur. Elena Sinclair était assise seule à la table élégante, une tasse de café en papier devant elle. Son manteau était soigneusement plié sur le dossier de sa chaise, ses cheveux relevés en un chignon lâche et délibéré. Elle semblait à sa place dans cette pièce empreinte d'une puissance tranquille. « Monsieur Reed ?» dit-elle avec un sourire doux. « Merci d'être venu. Je sais que c'est inhabituel. » Daniel entra lentement, le dos droit mais prudent. « Tout va bien ?»« Oui, bien sûr, » répondit-elle. « Je vous ai demandé de venir sous prétexte d'un rapide contrôle de sécurité. Techniquement, ce n'est pas faux. Je voulais discuter sans le brouhaha de la salle de pause. » Il acquiesça d'un air fatigué, restant près de la porte. « Très bien. » Elle lui fit signe de s'asseoir en face d'elle. « Vous voulez bien rester quelques minutes ? Je vous promets que ça en vaut la peine. »
Il hésita, juste assez longtemps pour qu'elle le remarque, mais finit par s'asseoir. Elena lui tendit une deuxième tasse de café. « Je voulais vous poser quelques questions, Daniel. Rien de formel, juste par curiosité. » Il a croisé son regard, calme et déterminé. « D'accord, a-t-il dit. Demande. » Le café était trop raffiné, Daniel l'a compris dès la première gorgée. Il avait un goût d'amandes grillées et de fleurs, le genre de boisson qu'on sert dans un café sur un toit, pas dans les mains calleuses d'un concierge de nuit. Il le but quand même lentement. Elena ne le pressa pas. Elle était assise avec sa propre tasse, les coudes légèrement posés sur la table, dans une posture ouverte. Elle n'avait pas la raideur habituelle des cadres supérieurs, même si elle restait élégante. Trop élégante pour quelqu'un qui avait convoqué un concierge dans une salle de conférence aux parois de verre juste pour discuter. Il savait que ce n'était pas normal, mais il n'y avait aucune menace dans son ton. Juste quelque chose de plus doux, de curieux, d'intentionnel. « Vous travaillez ici depuis un certain temps », dit-elle après un moment de silence. « Presque 8 ans, acquiesça-t-il. Depuis 2017, aucune plainte, aucune demande de congé, pas même un jour de maladie au cours des 3 dernières années. » Il esquissa un demi-sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Difficile de prendre des congés quand personne d'autre ne peut vous remplacer. Elle acquiesça, absorbant la réponse sans jugement. « J'ai vu votre fille l'autre soir. »« Je m'en doutais, » dit Daniel doucement, les yeux fixés sur la vapeur qui s'échappait de sa tasse. « Elle a l'air vive, adorable. »« Oui, » dit-il. Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce, sa voix se fit plus chaleureuse. « Elle adore dessiner, invente tout le temps des histoires, dit qu'elle sera gardienne de zoo, artiste, scientifique un jour. » Elena sourit, ambitieuse. Elle ne sait pas encore à quel point les choses peuvent être difficiles. « J'essaie de faire en sorte que ça reste comme ça. » Elle laissa le silence s'installer à nouveau avant de demander doucement « Vous n'êtes que tous les deux ?» Daniel serra les mâchoires avant de répondre. « Oui, pas de détails, pas de drame, juste la vérité, pure et simple. » Ma femme, la mère de Lily, est décédée il y a 4 ans. Accident de voiture. Sa voix était calme, maîtrisée. Comme les gens parlent quand ils ont raconté une histoire trop souvent et que ça fait toujours mal à chaque fois. Pas de famille à proximité, personne de proche, en fait. Le regard d'Elena s'adoucit, mais elle ne lui offrit pas la sympathie instinctive habituelle. Elle ne pencha pas la tête et ne murmura pas « Je suis désolée », comme si ça pouvait changer quelque chose. Elle se contenta d'acquiescer. Et Daniel, pour des raisons qu'il ne comprenait pas tout à fait, sentit la tension dans ses épaules se relâcher un peu. « Elle est tout ce que j'ai », dit-il doucement. « Alors je travaille, je prends soin d'elle, et j'essaie de ne pas prendre de retard. » Elena croisa lentement les mains. « Tu n'as pas pris de retard, pas une seule fois. » Et pour la première fois depuis longtemps, Daniel ne savait pas quoi répondre. Elena fixait le tableau sur sa tablette, ses yeux parcourant des colonnes de chiffres qu'elle avait vues 100 fois auparavant, mais qui lui semblaient différents aujourd'hui. Salaire horaire, pas d'avantages sociaux pour les employés à temps partiel, pas de remboursement des frais de garde d'enfants, pas d'aide pour la nuit. Elle était assise seule dans son bureau, bien après la tombée de la nuit, les lumières de la ville clignotant à l'extérieur de sa fenêtre comme des parasites. Les rapports qu'elle avait demandés aux ressources humaines et aux services généraux étaient étalés sur son bureau, et plus elle creusait, plus elle serrait les mâchoires. Daniel Reed gagnait à peine plus que le salaire minimum après presque 10 ans dans l'entreprise. Il n'était même pas considéré comme un employé à temps plein sur le papier, même si ses heures de travail s'en rapprochaient. Cette subtilité technique l'empêchait de bénéficier des avantages sociaux. Et il n'était pas le seul. Le personnel d'entretien, la sécurité, les employés de la cafétéria, des dizaines de noms, tous accompagnés de notes similaires, fiables, peu de problèmes, discrets, tous vivant dans l'ombre d'une tour d'entreprise rutilante, bâtie sur des bénéfices trimestriels et du verre poli. Elle tapota sa tablette avec son stylo, les sourcils froncés. Elena avait grandi dans ce monde. Elle savait comment fonctionnaient les entreprises, savait comment les résultats financiers pouvaient justifier 1000 injustices silencieuses. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle ne regardait pas les chiffres. Elle voyait des visages. Le dessin de Lily était toujours dans son sac. 2 bonhommes allumettes sous un arc-en-ciel. Un monde où le travail signifiait être avec la personne qu'on aimait. Elena se cala dans son siège et expira sans s'en rendre compte. Son frère aurait qualifié cela de sentimentalisme. Il aurait dit qu'elle était trop douce, trop idéaliste, qu'ils avaient une responsabilité envers le conseil d'administration, envers les investisseurs, de se développer efficacement. Mais elle ne pouvait plus fermer les yeux,
Elle ne pouvait pas ignorer cet homme qui venait chaque soir nettoyer les sols tout en élevant seule sa fille dans une ville qui se moquait bien qu'il disparaisse. Et elle ne pouvait pas prétendre qu'être une Sinclair signifiait qu'elle n'avait aucun pouvoir. La frustration bouillonnait sous sa peau, non seulement à cause du système, mais aussi à cause d'elle-même. Elle avait toujours été là. Elle aurait pu regarder plus tôt. Elle aurait pu faire quelque chose. Mais maintenant qu'elle avait regardé, elle savait une chose avec certitude. Elle allait faire quelque chose. L'air était frais ce soir-là, le genre de fraîcheur qui s'installe dans vos manches et y reste. Daniel était assis sur les marches en pierre à l'extérieur de l'entrée et du bâtiment, les coudes sur les genoux, regardant Lily balancer ses jambes à côté de lui, son sac à dos ouvert à ses pieds, les crayons de couleur roulant doucement à chaque rebond de ses talons. C'était leur routine habituelle. Ils finissaient tôt s'ils le pouvaient, prenaient le prochain bus pour rentrer à la maison, partageaient peut-être une barre granola ou ce qui restait au fond de son sac repas. Le dîner venait plus tard, généralement quelque chose de bon marché et facile à préparer, toujours en petite quantité. Ce soir, il n'avait même pas apporté de barre granola. Lily ne s'en plaignait pas. Elle ne s'en plaignait jamais. Elle lui racontait l'histoire d'un éléphant volant qui travaillait dans une bibliothèque lorsque la porte vitrée derrière eux s'ouvrit avec un léger clic. Des pas s'approchèrent, des talons, assurés mais sans précipitation. « Daniel », dit une voix familière. Il se retourna, déjà debout, se plaçant instinctivement entre Lily et la personne qui arrivait. Mais quand il la vit, sa tension se relâcha. Helena Sinclair se tenait là, vêtue d'un long manteau bleu marine, tenant un sac en papier dans une main et un thermos dans l'autre. « J'espère que je ne dérange pas », dit-elle doucement. Il jeta un coup d'œil à Lily, qui avait écarquillé les yeux en la voyant. « Non », répondit-il prudemment. « On attendait juste le bus. » Helena acquiesça et s'avança. « J'ai apporté quelque chose pour Lily. » Elle tendit le sac et le thermos sans cérémonie, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Daniel hésita. Il connaissait ce geste, cette générosité enrobée de politesse qui disait « Je te vois et je sais que tu as besoin d'aide. Je ne peux pas. » Mais Lily s'était déjà penchée en avant, son nez captant l'odeur de quelque chose de chaud et de beurré. « C'est du macaroni au fromage ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'espoir. Helena sourit, avec du fromage en plus et des tranches de pommes à côté. Daniel regarda sa fille, les joues roses à cause du froid, les doigts tremblants vers le sac comme si elle essayait de ne pas le prendre. Il expira lentement, puis croisa le regard d'Helena. « Merci », dit-il d'une voix basse. « Juste merci. » Helena hocha la tête une fois. « De rien. » Et sur ces marches en pierre, sous le bourdonnement d'un lampadaire vacillant, Daniel regarda Lily prendre la première bouchée et sourire si largement que le monde lui sembla plein pendant un instant. Même s'il ne s'agissait que d'un dîner sur les marches, Grande Sinclair ne leva pas les yeux de son écran quand Helena entra dans son bureau. L'espace était tout en ligne nette et en silence stratégique. Des murs en verre, des fauteuils en cuir élégant, une vue qui englobait la moitié de la ville. Son bureau, bien sûr, était impeccable, tout comme lui. Helena attendit un instant, les mains enfoncées dans les poches de son blazer. « Tu as une minute ?» Grant tapa sur une touche, toujours concentré. « Tu en as 5. » Elle s'approcha, mais ne s'assit pas. « Je voulais parler d'un des concierges, Daniel Reed. » Il leva alors les yeux, un sourcil arqué. « Pourquoi ? Il amène sa fille avec lui au boulot certains soirs. Elle a 8 ans. Il n'a aucun soutien, aucune solution de garde d'enfants. Il travaille avec nous depuis des années, il travaille plus que la plupart des employés salariés et il gagne toujours moins que certains stagiaires. Pas d'avantages sociaux, pas de sécurité, rien. » Grant se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras comme s'il venait d'entendre quelqu'un suggérer de planter un arbre dans le hall. Et Helena cligna des yeux. « Et peut-être qu'on devrait changer ça. » Il eut un petit rire sec, sans humour. « Helena, tu veux changer la politique de l'entreprise à cause d'un seul concierge ? » « Non, dit-elle calmement. Je veux la changer parce qu'elle ne fonctionne pas. Il n'est pas le seul. Tu penses qu'on dirige une association caritative maintenant ? Dit-il en secouant la tête. C'est une entreprise. Les gens travaillent, les gens se battent. C'est la vie. On ne peut pas sauver tout le monde. Helena serra les mâchoires. Je ne parle pas de sauver les gens, répondit-elle d'une voix basse mais ferme. Je parle de les voir. Grant fit un geste de la main comme s'il enlevait une peluche de sa veste. Tu deviens toujours aussi émotive. Tu trouves une histoire. Tu t'y accroches comme un chiot perdu. Et tout à coup, tu es prête à bouleverser tout le système. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de le regarder. Cet homme qu'elle connaissait depuis toujours. Celui qui grimpait autrefois aux arbres avec elle. Aujourd'hui enseveli sous des couches de marge bénéficiaires et de prévisions trimestrielles.
Je pensais que tu t'en soucierais, finit-elle par dire. C'est ma faute. Elle se retourna et partit sans attendre de réponse. Derrière elle, Grant se replongea dans son écran. Juste un nom de plus, un dossier de plus. Tout a commencé avec les chaussures. Daniel les remarqua un soir, alors que Lily et lui s'apprêtaient à partir. Elle nouait soigneusement ses lacets, comme il lui avait montré quand il réalisa qu'elles n'étaient pas les mêmes que celles qu'elle portait le matin même. Elles étaient neuves, encore un peu éraflées au niveau des orteils à cause de l'utilisation dans la cour de récréation, mais indéniablement neuves. Violet vif avec des étoiles blanches sur les côtés, les couleurs préférées de Lily. « Où as-tu trouvé ça ?»« demanda-t-il en s'accroupissant à côté d'elle. Elle leva les yeux vers lui en clignant des paupières. Elles étaient dans mon casier, dans une boîte avec un mot. Il n'y avait pas de nom, juste « pour Lily ». Il ouvrit la bouche pour protester, pour poser d'autres questions, pour lui dire qu'il ne pouvait pas accepter de cadeau, mais elle était déjà debout, sautillant sur ses talons, testant l'adhérence des semelles au sol. « Ils ne grincent pas », dit-elle d'un ton enjoué, « et ils ne me font pas mal aux orteils. » Daniel ne dit rien, pas à ce moment-là. Le lendemain, un sac à dos était posé soigneusement sur la table de la salle de pause où Lily avait l'habitude de colorier, d'un rose vif, couvert de petits renards, de dessins animés, ceux qu'elle regardait dans ses vieux dessins animés sur sa tablette fissurée. À l'intérieur, il y avait un carnet de croquis, un paquet de crayons de couleur neuf et une trousse à crayons zippés avec des petites étoiles cousues sur les coutures. Pas de mots cette fois-ci, juste la marque silencieuse et indéniable de quelqu'un qui savait exactement ce qu'un enfant aimerait. Daniel se surprit à regarder vers les ascenseurs plus d'une fois ce soir-là, s'attendant à moitié à voir Elena apparaître avec son sourire posé, espérant à moitié qu'elle ne le ferait pas. Il n'aimait pas l'idée des dons. Il ne l'avait jamais aimée, mais ses cadeaux n'étaient pas ostentatoires. Ils n'étaient pas publics. Ils n'étaient pas motivés par la pitié. Ils étaient attentionnés, discrets, personnels. Et Lily s'illuminait à chaque fois que quelque chose de nouveau apparaissait. Pas seulement à cause des objets eux-mêmes, mais parce que quelqu'un, quelque part au-delà de leur petit monde, avait pensé à elle. Ce soir-là, dans le bus qui les ramenait à la maison, elle était assise avec le sac à dos sur les genoux, le serrant contre elle comme s'il était en or. « Tu crois que c'était la gentille dame ?» demanda-t-elle. « Celle avec le café ?» Daniel jeta un coup d'œil par la fenêtre, la mâchoire serrée. « Oui, » répondit-il doucement. « Je pense que c'était probablement elle. » Et pour une fois, il ne contesta pas cette aide, car pour la première fois depuis longtemps, l'aide lui donnait un peu d'espoir. Daniel la trouva près de l'escalier ouest, entre deux réunions, en train de siroter un café dans un gobelet en papier, comme si elle avait tout le temps du monde. Il n'avait pas prévu ce qu'il allait dire, mais il savait qu'il devait dire quelque chose. Elena leva les yeux lorsqu'il s'approcha, sentant sa présence avant qu'il ne parle. Son expression s'adoucit, mais elle ne sourit pas. Pas cette fois. Elle semblait savoir que ce n'était pas une visite fortuite. « Vous avez été très occupé », dit Daniel d'une voix calme mais ferme. Elena but une gorgée avant de répondre. « Vraiment ?» Il sortit quelque chose de sa veste, un bout de papier plié, une lettre de remerciement écrite de la main de Lily, reconnaissable entre toutes, des cœurs dessinés au crayon dans les coins. « Vous lui avez laissé un autre cadeau hier », dit Daniel en tenant le papier comme s'il risquait de brûler. De nouveaux feutres, ce carnet de croquis, le sac à dos avança, les chaussures. Elle ne dit rien, mais son regard était suffisamment éloquent. « J'apprécie ce que tu as fait, continua-t-il. Mais je dois être clair, je n'ai pas demandé d'aide. Je ne suis pas ici pour demander la charité. » Il n'y avait aucune colère dans son ton, seulement quelque chose de plus profond, quelque chose qu'Elena avait vu dans les miroirs de la salle de réunion et lors des appels tardifs. Une fierté mise à mal par les circonstances. « Je sais que tu n'as pas demandé, » dit-elle doucement, « et je ne te fais pas la charité. Alors, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en croisant les bras. « Parce que ça ressemble à de la pitié déguisée en gentillesse, et j'ai travaillé trop dur pendant trop longtemps pour laisser ma fille penser qu'on a besoin d'aumônes pour survivre. » Elena s'avança, réduisant la distance entre eux, la voix basse mais ferme. « Ce n'est pas de la pitié, dit-elle, c'est de la reconnaissance. » Daniel cligna des yeux, pris au dépourvu. « Je vois comment tu te présentes nuit après nuit, » continua-t-elle. « Je vois comment tu prends soin d'elle, comment tu maintiens cet endroit à flot d'une manière que personne ici ne prend la peine de remarquer. Tu n'as pas demandé d'aide, et c'est exactement pour ça que je te l'ai offerte. » Pendant un instant, le couloir fut silencieux, mais chargé de non-dits. Daniel détourna le regard, la mâchoire crispée. « Je ne veux pas qu'elle grandisse en pensant que quelqu'un d'autre doit arranger notre vie. Ce ne sera pas le cas, »
dit Elena doucement. Parce qu'elle voit déjà quelqu'un le faire tous les jours. Il ne répondit pas, mais il ne s'éloigna pas non plus. Cela se produisit de manière fortuite, presque par accident. Daniel était en train de changer la tête de la serpillière dans le couloir arrière près du quai de chargement quand Elena est passée, les bras chargés de rapports et un café à la main. Elle s'est arrêtée en le voyant, et il a fait un petit signe de tête, ne s'attendant pas à ce qu'elle s'arrête, mais elle l'a fait. « Encore une nuit tardive ?» a-t-elle demandé. Il a gloussé. Comme toutes les autres, non. Elle s'est appuyée contre le mur un instant, faisant une pause loin de la lumière fluorescente et des interminables présentations stratégiques. Daniel s'est remise à rincer la serpillière, mais a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Vous savez, dit-il d'une voix basse, presque hésitante, ce bâtiment utilise 2 fois plus de produits nettoyants que nécessaire. » Elena a haussé un sourcil. « Comment le savez-vous » Daniel a haussé les épaules. Les distributeurs automatiques sont déréglés. Personne ne les a calibrés depuis des années. Ils versent beaucoup plus de concentré que ce dont on a réellement besoin. On le dilue à la main quand on peut, mais la plupart ne s'en donnent pas la peine. Ils le laissent simplement couler. Si vous ajustiez les proportions, vous réduiriez les commandes d'approvisionnement d'au moins 1/3. Elena se redressa. Pourquoi personne n'a rien dit? Il sourit faiblement. Parce que personne ne demande son avis au gars avec la serpillière. Elle ne sourit pas. Pas exactement. Mais il y avait une lueur dans son regard, une curiosité qui se précisait. « Ce n'est pas rien, dit-elle. »« Je sais, répondit Daniel. C'est un fait. Et ce n'est pas la seule chose. » Il se retourna vers son seau à balai comme si la conversation était terminée. Mais Elena resta un instant de plus. Elle observait sa façon de travailler. Méticuleux, efficace, avec une attention aux détails que l'on ne trouve pas sur un CV. Le genre que personne dans un bureau vitré ne pensait jamais valoriser. « Combien d'autres idées avez-vous en réserve ?» demanda-t-elle. Daniel ne leva pas les yeux. « Quelques-unes. » Elle acquiesça lentement. « La prochaine fois que vous en aurez une, dites-le-moi en premier. » Il lui jeta un regard surpris. « Vous êtes sûr ?»« Je suis sûr. » Sur ce, elle s'éloigna, ses talons résonnant dans le couloir, non pas avec autorité, mais avec détermination. Daniel resta immobile un instant, puis retourna à son travail, une pensée silencieuse se formant au fond de son esprit. Peut-être que quelqu'un l'écoutait enfin. Le jour de la réunion, Daniel faillit se désister à 2 reprises. Il se tenait devant l'ascenseur, vêtu de sa chemise la plus propre, bleue, un peu serrée aux épaules, les paumes moites, son bloc-notes fermement serré dans une main. Ce n'était pas son univers. Le 12e étage avec ses portes vitrées, ses salles de conférence froides et ses gens qui parlaient en termes de scalabilité et de friction opérationnelle. Il appartenait aux étages inférieurs, où les machines bourdonnaient, les chaussures raclèrent le sol et personne ne portait de cravate. L'ascenseur sonna. Lily lui tira doucement la main, les yeux brillants. Elle portait son sweat à capuche jaune préféré et lui avait dessiné une petite carte de bonne chance qui dépassait maintenant de sa poche. « Tu vas y arriver, papa », murmura-t-elle. Daniel prit une profonde inspiration et entra. Elena l'attendait devant la salle de conférence, vêtue de gris anthracite, l'air calme mais déterminé. « Ils savent que tu viens. Je leur ai dit que tu avais une idée qui méritait d'être entendue. Parle simplement de ce que tu sais. » Daniel acquiesça d'un signe de tête, ne faisant pas confiance à sa voix. À l'intérieur, une longue table s'étendait sur toute la longueur de la pièce. Une demi-douzaine de cadres moyens étaient assis, leurs tablettes ouvertes, des cafés au lait fumant à côté d'eux. Aucun d'entre eux ne semblait particulièrement impressionné de voir entrer le concierge. « Ça ne prendra pas longtemps », dit Elena en le présentant. « Monsieur Reed a une idée concernant les installations qui pourraient avoir un impact sur les coûts d'approvisionnement. J'ai pensé que ça valait la peine de lui accorder 10 minutes de notre temps. » Daniel s'éclaircit la gorge et ajusta le bloc-notes qu'il tenait dans ses mains. Il parla lentement au début, expliquant le problème des solutions de nettoyage, expliquant comment le simple fait de recalibrer 3 distributeurs pourrait permettre à l'entreprise d'économiser des milliers de dollars par trimestre en produits gaspillés, et comment ces économies pourraient être reproduites dans plusieurs sites. Au début, il y eut des sourires en coin, des regards à moitié cachés, quelques hochements de tête passifs. Mais ensuite, quelqu'un sortit une calculatrice. Un autre demanda des ratios spécifiques. Un troisième ouvrit un tableur. Et tout à coup, l'ambiance a changé. Lorsque Daniel a terminé, la salle était silencieuse. Pas d'applaudissements, pas de grands gestes, juste le silence et quelque chose de nouveau dans leurs yeux. Elena a souri. Alors qu'il sortait dans le couloir, Daniel a enfin expiré.
Lily attendait sur un banc à proximité, balançant ses jambes. Quand elle l'a vu, elle a bondi et lui a sauté au cou. « Ils ont aimé ?» a-t-elle demandé. Daniel n'a pas répondu tout de suite, mais il a souri. Il a vraiment souri pour la première fois depuis des semaines. « Je pense que oui. » L'air dans la salle de réunion était frais, filtré et immobile. Daniel était assis près de l'extrémité de la longue table en verre, son bloc-notes posé devant lui comme un bouclier. Ses jointures étaient blanches autour d'un gobelet en papier rempli d'eau qu'il n'avait pas touché. En face de lui, 5 cadres, responsables des opérations régionales, des achats, des finances et 2 des installations, étaient assis sur des chaises qui coûtaient probablement plus cher que son loyer du mois dernier. Ils avaient l'air soignés, pressés, efficaces et sceptiques. Elena se tenait à l'avant de la pièce, les mains légèrement jointes devant elle. « Je vous remercie de m'accorder votre temps », commença-t-elle d'une voix douce. « J'ai demandé à Monsieur Reed d'être présent aujourd'hui, car il a une idée qui, si elle est mise en œuvre, pourrait réduire considérablement le gaspillage de fournitures dans nos opérations de nettoyage. » L'un des hommes, Wesley, responsable des achats, se pencha en arrière sur sa chaise et croisa les bras. « Et Monsieur Reed travaille dans les installations », dit Elena, sans se démonter. « Depuis 8 ans. » Cela valut à Daniel quelques hochements de tête polis et vagues. Rien de chaleureux. Une des femmes, Kathleen, du service financier, lui a adressé un sourire qui frôlait la condescendance. « On sait si... on est toujours ouvert aux idées créatives », a-t-elle dit d'un ton qui signifiait tout le contraire. Daniel a dégluti et s'est éclairci la gorge. « Je surveille la consommation de produits d'entretien depuis quelques mois maintenant », a-t-il commencé d'une voix ferme, malgré la sécheresse de sa gorge. Les distributeurs automatiques n'ont pas été calibrés depuis des années. On utilise 2 fois plus que nécessaire. Si on ajuste les ratios sur les 10 étages, on réduit la consommation de 35%. Ça représente des milliers d'euros d'économie chaque trimestre, voire plus si on met ça en place dans d'autres bâtiments. Il y eut un silence. Puis Wesley prit la parole d'un ton trop désinvolte. « Et tu as trouvé ça entre 2 nettoyages de sol ?» Quelques rires étouffés se propagèrent autour de la table. Daniel serra les mâchoires, mais Elena prit la parole avant qu'il ne puisse le faire. « Il a fait le calcul et je l'ai vérifié moi-même. C'est juste. » Daniel tapota le dossier devant lui. « J'ai apporté des comparaisons, » dit-il. « Les ratios avant et après, les commandes mensuelles par rapport à ce qui est réellement utilisé. Tout est là. » Kathleen prit les papiers et les feuilleta, le front plissé. Elle se tourna vers Wesley. « Il a raison. » Silence. Puis, un autre cadre se pencha en avant. « Pouvez-vous reproduire ça dans nos sites régionaux ?» Daniel cligna des yeux. « Oui, je pense. » L'énergie changea. Les sourires s'estompèrent. Les tablettes s'illuminèrent. Des notes furent prises. Et Daniel se redressa légèrement, car soudain, l'homme à la serpillière avait dit quelque chose que les cadres ne pouvaient ignorer. Grant Sinclair ne prit pas la peine de lever les yeux quand Elena entra dans son bureau. Ses yeux étaient rivés sur sa tablette, ses doigts parcourant les données financières comme si les chiffres pouvaient se réécrire d'eux-mêmes sous une pression suffisante. « Vous avez fait entrer un concierge dans la salle de réunion », dit-il d'un ton neutre, avant même qu'elle n'ait eu le temps d'ouvrir la bouche. Elena ferma la porte derrière elle, calme comme toujours. « Il s'appelle Daniel Reed, et son idée permet à votre entreprise de faire des économies. » Grant leva enfin les yeux, les sourcils arqués. « Ce n'est pas la question. » Elle croisa les bras, campant sur ses talons. « Alors c'est quoi ?» Il posa la tablette d'un coup sec. « Tu brouilles les pistes, Elena. Encore une fois, ce n'est pas une organisation à but non lucratif. On ne peut pas ouvrir la parole à tous les agents d'entretien de nuit qui ont une idée brillante et une histoire triste. » Elena serra les mâchoires. Ce n'était pas une faveur, c'était une décision intelligente. Ces données étaient solides. Tout le monde dans cette pièce était d'accord. « Bien sûr qu'ils l'étaient, » rétorqua Grant. « Parce qu'ils savent comment lire la pièce, c'est toi qui l'as amené là-bas. Tu ne penses pas qu'ils vont hocher la tête et sourire pour te faire plaisir ? Il a mérité ce signe de tête, dit-elle froidement. Tu es juste en colère parce que ce n'est pas toi qui l'as repéré en premier. » Grant se leva lentement et contourna son bureau pour s'appuyer contre le bord. « Nous avons une structure pour une raison. Une hiérarchie, des limites. Une fois que tu commences à traiter les employés horaires comme des parties prenantes, tu t'engages sur une pente glissante. »« Vers quoi ?» rétorqua Elena. « Le respect, un salaire équitable, une reconnaissance élémentaire. Ce n'est pas personnel, dit-il d'une voix plus calme, plus calculée. N'en fais pas une affaire personnelle. » Elena le fixa longuement, un regard indéchiffrable dans les yeux. « C'est personnel, Grant. Ça l'a toujours été.
Tu as juste oublié que ce sont des gens qui ont bâti cette entreprise. Des gens comme Daniel. Il ne dit rien. Je ne te demande pas ta permission, ajouta-t-elle. Je te dis juste que je n'en ai pas fini. Sur ces mots, elle se retourna et partit, laissant son frère dans une pièce remplie de chiffres, dont aucun ne pouvait mesurer l'impact qu'elle venait de déclencher. Ça a commencé par de petites choses, des pauses café partagées, des conversations tranquilles, des coins oubliés du bâtiment, des trajets occasionnels pour rentrer à la maison quand les bus étaient en retard. Au début, personne ne disait rien, juste des regards furtifs et des inclinaisons de tête curieuses. Mais dans un endroit comme la Sinclair Tower, le silence n'a pas duré longtemps. Daniel l'a remarqué à la façon dont les gens s'interrompaient au milieu d'une phrase lorsqu'il entrait dans une pièce, ou à la façon dont les conversations s'éteignaient avec un temps de retard. L'équipe d'entretien lui jetait des regards en coin. Le personnel administratif lui souriait de manière trop forcée. Au début, il n'y a pas prêté attention, se disant qu'il imaginait tout cela, mais quelqu'un a laissé un post-it sur son casier. Pas de mots, juste un croquis grossier représentant un balai à franges et un signe $. Ce n'était pas subtil. Il l'a froissé sans un mot. Elena l'a remarqué aussi, quand les chefs de service ont commencé à lui poser plus de questions, glissant son nom dans des discussions informelles comme s'il vérifiait son pouls. Grant n'avait rien dit d'autre directement, mais le message était clair. On te surveille. Pourtant, elle n'a pas pris ses distances. Il se voyait parfois après que Lily se soit endormie sur le canapé de la salle de pause, discutant simplement dans la cage d'escalier. Daniel lui a parlé des boulots qu'il avait avant celui-ci. La pizzeria, l'entrepôt de nuit, les mois qu'il a passés à vivre dans sa voiture après le décès de sa femme. Elena lui a aussi raconté des bouts de sa vie. Elle a grandi dans l'ombre de Grant, on attendait d'elle qu'elle soit posée, mais jamais bruyante, brillante, mais pas conflictuelle. Avec Daniel, elle n'avait pas besoin de jouer un rôle. Elle pouvait juste être elle-même. Et pour Daniel, sa présence était comme de l'air, nouvelle, inconnue, mais nécessaire. Un soir, alors qu'ils étaient assis dehors sur les marches en béton, Elena lui tendit un récipient contenant de la nourriture chaude, et pendant un instant, leurs doigts se frôlèrent. Ce moment dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. Mais avant même qu'il ne se termine, Daniel savait ce que les gens diraient. Trop proche, trop vite. Qu'est-ce qu'une femme comme elle fait avec un homme comme lui? Il ne savait pas trop quoi répondre. Tout ce qu'il savait, c'est que lorsqu'elle le regardait, elle voyait plus qu'un titre ou un salaire. Elle le voyait lui. Et pour la première fois depuis des années, il n'avait pas l'impression de devoir s'excuser d'être vu. Daniel était assis en face du directeur des ressources humaines dans un bureau sans fenêtre qui sentait vaguement l'encre d'imprimante et l'air vicié. La femme, Janice, avec son blazer impeccable et son sourire poli, croisa les mains sur le bureau. Un dossier en papier craft avec son nom dessus était posé entre eux, fermé. Daniel pouvait à peine le regarder. « On t'a recommandé pour un nouveau poste », dit Janice d'un ton léger, comme si elle avait répété. « Responsable des installations, à temps plein, avantages sociaux, salaire à partir de 57 000 $. Daniel cligna des yeux. Une fois, deux fois. « Je suis désolé, » dit-il lentement. « Quoi ?» Elle sourit comme si elle avait l'habitude de ce genre de réaction. « Mademoiselle Sinclair en a parlé. Elle a dit que votre récente proposition d'efficacité avait eu un impact mesurable. Elle a dit que vous aviez mérité cette chance de diriger. » Il se tortilla sur sa chaise, le cœur battant à tout rompre. Il avait l'impression que le sol avait bougé juste assez pour le déséquilibrer. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. Janice haussa un sourcil. Elle répondit. « Vous faites ce travail officieusement depuis des années. Peu de gens repèrent les failles de nos systèmes d'inventaire ou forment les nouvelles recrues sans qu'on leur demande. » Daniel secoua lentement la tête, prenant conscience de la portée de cette décision. Il pensa à son uniforme, à son balai, aux couloirs arrière qu'il connaissait mieux que n'importe quel plan du bureau. Ce n'était pas une promotion, c'était comme entrer dans un monde complètement différent. « Et si je refuse ?» demanda-t-il. « Tu gardes ton poste actuel », répondit Janice d'un ton neutre. « Il n'y a aucune pression, mais l'offre est réelle et ouverte. » Plus tard dans la nuit, Daniel s'assit sur le bord du lit de Lily, la petite carte porte-bonheur de la réunion de présentation quelques semaines plus tôt toujours dans sa poche. Elle dormait maintenant, une main agrippant sa girafe en peluche, ses dessins éparpillés sur le sol sous le lit superposé qu'ils partageaient. Il la regarda, observant le lent mouvement de sa respiration. Une assurance maladie à 57 000 $, un avenir. Pourtant, une petite voix dans sa tête lui murmurait « Doute, est-ce que tu as ta place là-bas? Est-ce qu'ils veulent de toi? Ou est-ce juste son idée ?» Et si c'était et plus fort encore, une question plus profonde.
Peux-tu dire oui sans perdre la partie de toi qui t'a permis d'arriver jusqu'ici » Allez, mais oui. Il n'avait pas encore la réponse, mais pour la première fois, il avait le choix. Le bureau était inhabituellement calme ce samedi soir. Le bourdonnement des néons était adouci par la lueur des guirlandes lumineuses accrochées au plafond de la salle de pause. Des ballons jaunes, violets et bleu ciel flottaient doucement au-dessus de la table, qui avait été transformée avec une nappe colorée, des assiettes en papier couvertes de renards de dessins animés et un gâteau en forme de palette de peinture. Le préféré de Lily. Daniel se tenait figé dans l'embrasure de la porte, tenant la main de sa fille, complètement sans voix. Lily eut le souffle coupé dès qu'elle vit le gâteau. « C'est pour moi ?» murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Avant que Daniel n'ait le temps de répondre, Elena sortit de derrière le coin, vêtue d'un jean et d'un pull doux, les cheveux tirés en arrière en une tresse lâche. Elle tenait une petite corne de fête qu'elle souffla une fois avec un doux sourire. « Joyeux anniversaire, Lily !» Lily a regardé son père pour avoir sa permission, juste pour être sûre que ce n'était pas une erreur, un rêve, quelque chose destiné à quelqu'un d'autre. Daniel avait la gorge serrée. Il a hoché la tête, puis Lily a couru dans la pièce en poussant un cri, ses baskets grinçant sur le carrelage. « C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu », s'est-elle exclamée en tournant en rond sous les banderoles. Il y avait des cupcakes, des livres de coloriage empilés dans un coin, un petit panneau « Atelier artistique » sur une table pliante où Elena avait disposé des pots de crayons de couleur et de peintures à l'eau. Quelques membres du personnel qui n'étaient pas de service s'étaient arrêtés pour saluer et embrasser Lily. Daniel les connaissait à peine, mais ils souriaient, comme s'ils attendaient depuis des semaines de rencontrer Lily. Il resta longtemps en retrait à les regarder. Lily peignit un arc-en-ciel à côté d'un croquis de girafe. Elle a ri en portant la couronne en papier ridicule que quelqu'un lui avait donné. Elle a soufflé les bougies après une chanson d'anniversaire chantée en chœur et faux, et a fait un vœu qu'elle n'a pas partagé. Elena s'est approchée de lui discrètement et lui a offert un petit verre de punch. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu de vraie fête avant, a-t-elle dit doucement. Daniel l'a regardée, les yeux brillants, la voix à peine plus qu'un murmure. C'est vrai, il n'a pas pleuré, mais il en était proche. Le genre de sensation qui te prend à la gorge et que tu ravales parce que tu as peur que si tu commences, tu ne pourras plus t'arrêter. Elle a l'air heureuse, a-t-il réussi à dire. Elle est heureuse, a répondu Elena. Et ce soir-là, alors que Lily dansait entre les ballons et les dessins colorés, Daniel a réalisé que quelque chose d'étrange et de puissant était en train de se produire. Pour une fois, la joie ne semblait pas empruntée. Elle semblait leur appartenir. L'appel est arrivé un mercredi pluvieux, juste avant que Daniel ne pointe. Il tenait la main de Lily alors qu'il se tenait sous l'auvent à l'extérieur du bâtiment, attendant que les portes s'ouvrent. La réceptionniste, le regard inquiet, est sortie à la place. « Daniel, on m'a demandé de te dire de te présenter d'abord aux ressources humaines », a-t-elle dit d'une voix inquiète. « Il y a un problème avec vos papiers. » Son estomac se noua. Quel genre de problème? Elle ne répondit pas, se contentant de faire un geste vers les ascenseurs et d'adresser à Lily un sourire crispé et compatissant. Lorsque Daniel arriva au service des ressources humaines, son malaise s'était transformé en quelque chose de plus froid. Janice, d'habitude si calme, avait l'air épuisée. Elle ne lui demanda pas de s'asseoir. « Il y a un problème avec ton dossier de promotion ?» dit-elle d'un ton sec. « Il manque des documents, il y a des incohérences dans tes certifications, ainsi que des divergences dans ton parcours professionnel. » Daniel fronça les sourcils. « Quelle divergence ? Il est indiqué ici que tu as été licencié d'un précédent poste de gardien pour insubordination, ce qui ne figurait pas dans ton dossier initial. » Daniel cligna des yeux, stupéfait, car cela ne s'était pas produit. Janice semblait mal à l'aise. « On enquête, mais tant que ça n'est pas clarifié, ta promotion est suspendue. À partir de maintenant, tu es suspendu avec salaire. » Ça l'a frappé comme un coup de poing. Pas seulement le retard, mais le mot « suspendu ». Il a quitté le bureau en quelques jours, Lily le suivant, sa petite main serrant fermement la sienne. À midi, la nouvelle avait commencé à se répandre dans le bâtiment. À 14 heures, elle est parvenue à Elena. Elle a fait irruption dans les RH sans sa retenue habituelle. Sa voix était aiguë, exigeante, tranchant la bureaucratie comme un scalpel. En quelques minutes, elle avait imprimé le dossier complet de Daniel et l'avait étalé sur une table, soulignant chaque horodatage, chaque signature, chaque détail qui prouvait qu'il avait mérité tout ce qu'il avait. « Ce n'est pas juste une erreur », a-t-elle dit froidement. C'était un coup monté. Janice a acquiescé à contre-cœur. On commence à le penser. « Oui, trouver qui a fait ça ?»
dit Elena, et arrangez ça. Le soir venu, Daniel était assis dans le bus, Lily endormie sur son épaule, la vie de suspension froissée dans sa poche. Il ne savait pas qui était derrière tout ça, mais quelqu'un avait essayé de le détruire. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un d'autre était en train de le sortir du trou. Daniel était assis, raide, en face du directeur adjoint des ressources humaines, dans une salle de réunion qui semblait plus froide que d'habitude. Pas de fenêtre, pas de lumière, à part le bourdonnement des néons au-dessus de leur tête. Une pile de papier était posée entre eux, intacte. L'air était chargé d'une odeur qui ne sentait pas vraiment le professionnalisme. L'homme assis en face de lui, Richardson, s'est éclairci la gorge. Il ne regardait pas Daniel, pas directement, mais plutôt au-delà de lui, comme si le verdict avait déjà été rendu. « Nous avons examiné les incohérences », a dit Richardson en joignant les doigts. « Il y a des doutes, disons, sur certains détails de votre dossier, des éléments qui ne correspondent pas à la documentation interne. » Daniel garda les mains jointes sur ses genoux. « Je n'ai rien falsifié. Si quelque chose se trouve dans ce dossier, c'est que quelqu'un l'y a ajouté après coup. » Richardson esquissa un sourire guindé, du genre destiné à paraître poli, mais dit « C'est plus important que toi. Je comprends ta position, mais la nature des incohérences a soulevé des inquiétudes non seulement sur le processus de promotion, mais aussi sur ton rôle global au sein de l'entreprise. » Daniel sentit sa mâchoire se crisper. « Alors, qu'est-ce que tu veux dire ?» L'homme soupira comme s'il faisait preuve de générosité en continuant. « Vous avez deux options. Premièrement, accepter une réaffectation à ton ancien poste de gardien. Pas de promotion, pas de trace de cet incident. Tout reste discret. Deuxièmement, contester officiellement la décision. Mais si vous choisissez cette voie, vous serez perçu comme quelqu'un de combatif, un perturbateur. » Daniel se cala dans son siège, abasourdi. « Vous voulez dire que si je me bats, c'est moi le problème ?» Richardson ne répondit pas directement. Il n'avait pas besoin de le faire. C'était un jeu auquel Daniel n'avait pas adhéré, mais auquel il était censé jouer selon les règles écrites par des gens comme Richardson. Il pensa à Lily, à ses dessins, à son sourire lors de cette fête d'anniversaire, au nouveau sac à dos qu'elle chérissait. Et il pensa à Elena, à la façon dont elle avait cru en lui, dont elle s'était battue alors que personne d'autre ne le faisait. Il se leva lentement, les mains fermes, malgré les tremblements de sa poitrine. « J'ai lavé ces sols pendant des années. J'ai fait tous les boulots dont personne ne voulait, j'ai travaillé des nuits dont personne ne se souvient, et je ne l'ai pas fait pour des aumônes, je l'ai fait pour survivre. Mais si tu penses que je vais laisser les mensonges de quelqu'un d'autre effacer tout ça, dit-il en se penchant en avant, alors tu ne regardes pas assez attentivement. » Il n'attendit pas de réponse, car il connaissait déjà son choix. Et cette fois, il ne reculerait pas. Grant Sinclair a à peine levé les yeux de son téléphone quand Elena est entrée dans son bureau. Il était en plein appel, lui faisant signe distraitement d'attendre, mais Elena ne s'est pas assise. Elle n'a pas attendu. Elle s'est tenue droite au milieu de la pièce, la mâchoire serrée, furieuse dans son silence. Quand il a enfin terminé son appel et levé les yeux, son sourire était automatique. « J'ai vu la mise à jour. C'est regrettable, mais ça va s'arranger. Les RH s'en occupent. » « Non, » dit Elena d'un ton sec, « ce n'est pas le cas. Et j'en ai marre d'attendre. » Grant cligna des yeux, surpris par son ton. « Pardon ?» Elle s'approcha, la voix calme, mais froide. « Vous avez laissé quelqu'un saboter le dossier de Daniel, et au lieu d'enquêter sérieusement, vous le poussez à disparaître. Réaffectez-le discrètement ou soyez étiqueté comme un problème. C'est ainsi que vous protégez cette entreprise. » Le sourire de Grant s'est estompé. « Je vous l'ai dit dès le début. S'impliquer personnellement avec le personnel subalterne est une erreur. » « Non. » Elle a rétorqué. L'erreur était de prétendre que les personnes qui nettoient nos sols ont moins d'importance que celles qui marchent dessus. Il a ricané en se levant. « Allez, Elena, tu es bouleversée, mais ça ne vaut pas la peine de compromettre ta crédibilité. Il s'agit d'un seul agent d'entretien. » Elena prit une inspiration, puis le regarda droit dans les yeux. « Si Daniel Reed n'est pas innocenté d'ici la fin de la semaine de manière publique et complète, je démissionnerai avec effet immédiat. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. Grant la regarda, stupéfait. « Tu bluffes. »« Non. Elena, ton nom est sur le tableau. Tu as été formée pour prendre la relève. »« Alors trouve quelqu'un d'autre, » dit-elle, « parce que je ne ferai pas partie d'une entreprise qui enterre les gens bien pour que tout reste confortable au sommet. » Pour la première fois depuis des années, Grant ne savait pas quoi dire. Elena se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Il ne s'agit pas seulement de Daniel, » ajouta-t-elle. « Il s'agit de qui nous sommes, et j'en ai marre de faire semblant que nous sommes meilleurs que ça, alors que ce n'est pas le cas. » Puis elle est sortie,
laissant son frère seul avec son silence et une vérité qu'il ne pouvait pas éviter. Elle ne lui avait jamais tenu tête auparavant, mais maintenant elle l'avait fait, et elle ne reculait pas. L'email est arrivé tard, vers minuit, enfoui sous une douzaine de mémos marqués et de réponses à moitié rédigées. Elena a vu le nom de l'expéditeur et s'est arrêtée. Trina Morris, assistante RH junior. Quelqu'un qui ne lui envoyait généralement pas d'email directement. Objet. À vos yeux seulement. Concernant Daniel Reed, Elena l'a ouvert. Le message était court, mais il l'a frappé comme un coup de tonnerre. Mademoiselle Sinclair, je ne sais pas si cela va me coûter mon emploi, mais je ne peux pas rester silencieuse. J'ai moi-même vérifié le dossier original de Daniel Reed. Il était vierge. Le dossier disciplinaire a été ajouté manuellement par quelqu'un de la direction des installations, Kenneth Doyle. Horodaté, non autorisé. J'ai joint la preuve. En pièces jointes, il y avait un PDF, un journal des accès, l'historique des modifications et une entrée surlignée indiquant exactement quand et comment le dossier de Daniel avait été modifié. Sa main se crispa en parcourant le document. Doyle, bien sûr, Kenneth Doyle travaillait dans l'entreprise depuis des années. Il était à la tête de la division des installations, connu pour son attitude territoriale et son ego fragile. Il s'était opposé à la promotion de Daniel dès le début, insistant sur le fait que cela créerait un précédent. De toute évidence, il avait pris les choses en main. Et maintenant, il était pris sur le fait. Le lendemain matin, Elena n'a pas frappé avant d'entrer dans le bureau de Grant. Elle déposa le dossier imprimé sur son bureau. « Votre bouc émissaire vient de devenir votre scandale », dit-elle. « Vous pouvez soit régler le problème, soit je m'en charge. » « Ah si, Grant feuilleta les pages, le visage se durcissant à mesure que la vérité s'imposait à lui. « À quel point ça va faire mauvais effet si on licencie Doyle ?» demanda-t-il doucement. La voix d'Elena ne vacilla pas. Mieux que si on le laisse rester. À midi, Doyle était parti. Et à la fin de la journée, un communiqué interne a été diffusé dans toute l'entreprise. Une enquête interne avait révélé une modification malveillante d'un dossier de promotion. L'employé concerné, Daniel Reed, avait été entièrement innocenté et réintégré à son nouveau poste, avec effet immédiat. L'entreprise regrette cette erreur. Daniel l'a lu 2 fois, assis à l'arrêt de bus avec Lily à ses côtés. Il n'a pas souri, du moins pas tout de suite, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'y était pas depuis des semaines. La justification, ça n'effaçait pas ce qui s'était passé, mais la vérité avait fait surface, et pour une fois, elle était restée. Daniel se tenait devant l'ascenseur, un badge d'identification impeccable accroché au col de sa chemise boutonnée. Le nom imprimé sous sa photo semblait irréel, en lettres noires grasses. Daniel Reed, directeur des installations, il ajusta son col, le cœur battant sous le poids inhabituel d'une chemise. Pas un uniforme, pas une combinaison. Une chemise qu'il avait choisie spécialement pour aujourd'hui, encore raide du magasin, encore étrangère à sa peau. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et, pour la première fois depuis qu'il travaillait à Sinclair Tower, il ne descendit pas au sous-sol. Il appuya sur le bouton du 12e étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, le couloir était différent, plus lumineux. L'air sentait le cireur de sol coûteux et l'eucalyptus. Il croisa des gens qui auparavant ne le remarquaient pas, mais qui maintenant lui faisaient un signe de tête. Certains lui souriaient, l'un d'eux lui adressa même des félicitations discrètes. Il ne savait pas ce qui était le plus étrange, la façon dont il le regardait maintenant ou le fait qu'il le regardait tout court. Le bureau qui lui avait été attribué était modeste mais réel. Des murs en verre, un bureau avec des tiroirs qui se verrouillaient vraiment et une plaque avec son nom qui l'attendait sur la porte. Les mêmes personnes qui lui envoyaient des demandes par des voies détournées lui rendaient maintenant directement compte. Les calendriers de maintenance, les commandes de fourniture, les audits des installations. Tout ça, c'était à lui de gérer. Des papiers étaient soigneusement empilés sur le bureau, un email de bienvenue était ouvert sur l'écran. Il le fixa un instant, laissant l'information faire son chemin. Puis on frappa à la porte. Il se retourna. C'était Elena. Elle entra en lui adressant un petit sourire. « Comment tu te sens ?» Il prit une inspiration, comme si j'attendais toujours que quelqu'un me dise que c'est une erreur. « Ce n'est pas le cas, » dit-elle. « Tu l'as mérité. » Il regarda à nouveau autour de lui. Le sol ciré, la vue depuis la fenêtre, le bourdonnement d'un endroit qu'il avait l'habitude de nettoyer. Et pour la première fois, il acquiesça, non pas parce qu'il y croyait déjà, mais parce qu'il le voulait. Plus tard dans l'après-midi, Daniel parcourut les étages, non plus en tant qu'homme passant la serpillière, mais en tant que celui tenant le bloc-notes, donnant des instructions. Son ancienne équipe leva les yeux, surprise, puis fière. Il ne se donna pas de grands airs. Il ne jubilait pas. Il souriait simplement.
calme et serein. Il n'avait pas changé, mais la façon dont il le voyait avait enfin changé. Les lumières du grand magasin bourdonnaient au-dessus de leur tête, projetant une lueur jaune et chaleureuse sur les rangées de vestes soigneusement repassées et de pantalons soigneusement alignés. Daniel se tenait raide devant le miroir, les bras légèrement écartés, comme s'il ne savait pas trop quoi en faire, tandis qu'un torse s'agenouillait à côté de lui pour épingler l'ourlet de son nouveau pantalon. « Je ne pense pas que ça me corresponde », marmonna-t-il en tripotant le col. Derrière un présentoir de cravate, la voix de Lily retentit joyeusement. « Mais si, ça te correspond. Tu ne le vois pas encore, c'est tout. » Daniel se retourna et la vit s'avancer vers lui, tenant une cravate bleu marine sur laquelle étaient imprimés de petits renards. Son animal préféré, bien sûr. Elle la brandissait comme un trophée. « Celle-là » Il haussa un sourcil. « Vraiment » Elle acquiesça vigoureusement. « Tu as dit que je pouvais choisir et que c'était amusant, mais toujours sérieux, comme toi. » Daniel rit, mais son sourire cachait une certaine tension. Il se regarda à nouveau dans le miroir. Veste grise, chemise blanche, chaussures cirées. L'homme qui le regardait n'était pas celui qui balayait le sol de la salle de pause et prenait le bus tard le soir dans son jean usé. Mais c'était l'homme qui s'était présenté tous les jours pendant des années pour Lily, pour tout. « J'ai l'air d'être quelqu'un d'autre », dit-il doucement. « Non », répondit Lily en s'approchant de lui. Elle lui prit la main et la serra avec ses petits doigts. « Tu ressembles à un patron. » Il se tourna vers elle. Elle souriait, les yeux grands ouverts, fière. Le genre de fierté qui te donnait envie d'y croire, même si tu n'étais pas sûr. Il regarda à nouveau le miroir, ses yeux rencontrant les siens. Peut-être que ce costume ne servait pas à prétendre être quelqu'un d'autre. Peut-être s'agissait-il simplement de devenir la personne qu'il était déjà, mais en laissant enfin le monde le voir aussi. « D'accord », dit-il en ajustant la cravate en renard autour de son cou. « Allons-y. » Lily rayonnait. « On peut prendre une photo ? Tu es superbe !» C'est ce qu'ils firent. Et lorsque l'obturateur se déclencha et figea l'instant dans le temps, Daniel sentit que tout se mettait en place. Pas seulement le costume, pas seulement le titre, mais la vérité. Il ne faisait plus que survivre, il entrait dans quelque chose de plus grand. Daniel se tenait juste à l'intérieur du bureau, son nouveau badge accroché au revers de son blazer, la cravate à motif renard que Lily avait insisté pour lui mettre soigneusement nouée autour du cou. Il ne bougeait pas, il n'était pas nerveux, il attendait simplement. Grant Sinclair était assis derrière un bureau qui brillait comme s'il n'avait jamais connu la poussière. Pas de papiers en désordre, pas de chaleur dans son expression, juste de la précision et du pouvoir, dissimulés sous une désapprobation silencieuse. « Je voulais vous parler », dit Grant en croisant les mains. Daniel acquiesça d'un signe de tête. « C'est ce que j'ai entendu dire. » Grant lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face de lui. « Asseyez-vous. » Daniel ne bougea pas. Grant se pencha en arrière, l'observant comme s'il s'agissait d'un problème qu'il ne s'attendait pas à voir encore sur son bureau. « Vous avez fait forte impression, monsieur Reed. Peu de gens passent de concierge à directeur des installations en moins d'un mois. »« Ce n'était pas prévu, » dit Daniel d'un ton neutre. « Non, » acquiesça Grant. « Mais c'est la réalité maintenant, et la réalité a son importance, surtout quand ma sœur est impliquée. » Daniel le regarda dans les yeux. « C'est de ça qu'il s'agit ?» Le regard de Grant s'aiguisa. « Je sais, Helena. Elle s'inquiète. Elle est sensible. C'est une force et un handicap. Tu es devenu un symbole pour elle. Je veux savoir si tu comprends ce que ça veut dire. » Daniel prit une lente inspiration, puis s'avança, refusant la chaise, mais refusant aussi de reculer. « Je sais exactement qui elle est, » dit-il, « et ce qu'elle a fait pour cette entreprise et pour des gens comme moi qui ne s'attendaient pas à être vus dans un endroit comme celui-ci. » Le visage de Grant restait impassible. « Et toi ? Pourquoi elle ?» Daniel n'hésita pas. « Parce qu'elle m'a vu, » dit-il doucement. « Avant la promotion, avant le costume, avant que quiconque ne pense que je valais plus qu'un balai et une pointeuse, elle m'a regardé comme si j'avais de l'importance. » Il fit une pause, le silence s'installant lourdement entre eux, et je la vis, moi aussi. Au-delà du nom, au-delà du titre, au-delà de toi. J'ai vu en elle celle qui continue de se battre pour croire que cette entreprise peut être meilleure qu'elle ne l'est. Et je crois en ça. Grant serra les mâchoires, mais ne dit rien. Daniel se tourna vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Tu n'es pas obligé d'aimer ça, » dit-il, « mais tu devras t'en accommoder. » Et sur ces mots, il est parti. Pas comme un problème, pas comme un projet, mais comme un homme qui ne demandait plus la permission de prendre de la place. Les sols en marbre brillaient toujours comme avant, et les agents de sécurité saluaient toujours poliment de la tête à la porte, mais tout semblait différent maintenant. Lily marchait à côté de son père dans le hall, sa petite main enroulée autour de 2 de ses doigts.
Son sac à dos rebondissait à chaque pas, et ses baskets jaunes vifs crissaient doucement sur le sol poli. Mais cette fois, personne ne détournait le regard, personne ne faisait semblant de ne pas les voir. Les réceptionnistes souriaient sincèrement. Quelques membres du personnel leur faisaient signe. L'un d'eux a même tendu à Lily un petit sac de bonbons qu'il avait sur son bureau, comme s'il l'attendait. Ce n'était pas le bâtiment qui avait changé, c'était ce qu'elle représentait à l'intérieur. Elle n'était plus seulement la fille du concierge, elle était Lily, intelligente, créative, pleine de lumière. La fille qui dessinait des arcs-en-ciel dans la salle de pause et rêvait de lits superposés avec des couvertures violettes et des étoiles qui brillaient dans le noir. Et son père. Il ne poussait plus de balai et ne pointait plus discrètement par la porte de derrière. Il marchait maintenant la tête haute, vêtu d'une chemise impeccablement repassée et d'un badge qui signifiait que les gens l'écoutaient quand il parlait. Elena attendait près de l'ascenseur, vêtue d'un pantalon et d'un chemisier décontracté, tenant un gobelet de chocolat chaud à emporter, exactement comme Lily l'aimait, avec des marshmallows en plus, sans couvercle. « Salut, superstar !» dit-elle avec un sourire chaleureux. Lily rayonna et courut vers elle, la serrant dans ses bras comme elle l'avait fait 100 fois auparavant. « J'ai dessiné quelque chose pour ton bureau », annonça-t-elle fièrement. « Il y a une girafe avec un casque de chantier. » Elena rit. « Parfait, j'en avais justement besoin d'un. » Daniel les rejoignit, observant la scène avec un étonnement silencieux. Il n'y était toujours pas habitué. Toute cette lumière, tout cet espace. Mais voir Lily sautiller comme si elle était chez elle, comme si elle ne se sentait plus petite, ça a fait quelque chose en lui. Il n'y a pas si longtemps, elle s'asseyait tranquillement dans un coin, dessinant son monde au crayon pendant qu'il nettoyait tout. Maintenant, elle franchissait les portes d'entrée, saluant les gens qui autrefois passaient devant elle, comme si elle n'était pas là. C'était son monde maintenant, aussi, pas juste celui d'une visiteuse. Elle faisait partie de la famille qui avait contribué à le changer. La ville était calme, de cette manière dorée et lente qui s'installe juste après le coucher du soleil, lorsque les bâtiments brillent des derniers rayons du soleil et que la circulation bourdonne doucement comme une berceuse. À l'extérieur de la Sinclair Tower, le trottoir était encore chaud sous les chaussures de Daniel. Il s'assit sur le bord d'un bac à fleurs, les manches retroussées, la cravate desserrée, le poids d'une longue journée adoucie par la brise rafraîchissante. Elena le rejoignit sans un mot, s'asseyant à côté de lui, dans ses chaussures plates, son blazer soigneusement plié sur ses genoux. Ils restèrent assis côte à côte en silence pendant un moment, regardant la lumière s'estomper sur les vitres au-dessus d'eux. « Avant, je pensais que ce bâtiment me semblerait toujours pareil, » dit-elle doucement. « Brillant, net, inaccessible. Mais maintenant, je ne peux plus marcher dans un couloir sans voir tout ce que nous n'avons pas vu. » Daniel rit doucement. « C'est marrant comme la vie fonctionne. » Elle se tourna vers lui, les lèvres esquissant un demi-sourire. « Ouais. » Il regarda droit devant lui, pensif. « On passe des années à garder la tête baissée, en pensant que si on travaille assez dur, si on reste assez discret, peut-être que quelqu'un nous remarquera. Et quand ce n'est pas le cas, on se dit que ce n'est pas grave, que ce n'est pas à nous de demander plus. » Elena pencha la tête, l'observant. Il lui jeta un coup d'œil, le sourire fatigué mais sincère. Puis quelqu'un te remarque et soudain, tu te demandes pourquoi tu t'es contenté de moins au départ. Elle ne répondit pas tout de suite. La tour derrière eux scintillait dans l'obscurité, ses lumières clignotant un étage après l'autre. Puis elle dit doucement, « Parfois, ceux qui nettoient les sols sont ceux qui devraient être sur scène. » Daniel la regarda vraiment, et pendant un instant, il n'y eut plus d'entreprise, plus d'héritage, plus de costume, ni de titre entre eux. Juste deux personnes qui avaient trouvé quelque chose dont elles ne savaient pas qu'elles avaient besoin. Il a hoché la tête une fois, lentement et avec certitude. « Je suppose qu'il me reste encore quelques étapes à franchir. » Elena a souri. « Je pense que ça a toujours été le cas. » Et sous la lueur de la tour, ils avaient tous deux changé à leur manière. Ils étaient assis dans le silence, sans plus rien au-dessus d'eux. Plus maintenant. Si vous avez regardé jusqu'ici, répondez à cette question. Si vous étiez à la place de Daniel, vous battriez-vous pour obtenir la promotion ou resteriez-vous silencieux? Écrivez vos commentaires, je les lis tous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour voir d'autres histoires similaires. À demain pour de nouvelles vidéos. Restez à l'écoute avec amour.